Shalom Aleichem à tous nos amis. Nous sommes en pleine Milchama et Vadaï que c'est une période où il faut beaucoup de Hizouk à Botaï. Donc on essaye, Bezat Hashem, avec quelques mots comme ça de Torah, les Chazek et Am Israël. Il y a des choses qu'il faut qu'un homme apprenne dans une période de Milchama. Une Milchama, c'est quelque chose de nouveau pour nous, pour beaucoup d'entre nous à Botaï qui n'ont pas connu ces moments, Haz Shalom, et qu'on ne les connaisse pas, qu'on connaisse que des moments de Nahat Amikinason. Alors pour l'instant, nous sommes dans ce massacre de Milchama. Le massacre de Milchama Rabotai ne changera rien à la Mitziout. La Milchama, elle sera ce qu'elle sera. Bon, l'Olam, on sait Milchamot. C'est marqué que tout ce qui est lien de Milchama, c'est d'en haut que ça se passe, c'est pas en bas Rabotai. Tous les Milchamot se passent là-haut. Et que les Maaseh en bas, nous voyons que les retombées de ce qui se passe là-haut. Ce qui est important pour nous, c'est comment nous on va sortir de la Milchama. Comment nous on va sortir de ça, Rabotai, et quel écart on va prendre de ça. Parce que une Milchama, c'est quelque chose qui reste gravé dans les mémoires et dans les cœurs, Rabotai, des gens qui ont vécu ça. Il y a des gens qui sortent très mal d'une Milchama, il y en a qui sortent très fort des Milchamot. Le but est de sortir très fort de la Milchama, Rabotai. Pour sortir fort de la Milchama, il faut se servir des Meorot, des événements qui nous arrivent comme des événements qui sont là pour nous apprendre. Le Rosh écrit dans Orot Chaim, il dit là-bas comme ça, le but de la vie d'un homme, c'est de faire le Ratson Hashem, tel que Hashem veut qu'il soit, et pas comme l'homme voudrait qu'il soit. Très souvent dans la vie, on a des Retsonot, on a des Kivunim, on a des directions, des choses qu'on voudrait faire. Mais ce n'est pas toujours ce qu'on veut faire, c'est la volonté d'Hachem. Nous sommes là pour nous essayer de rejoindre la volonté d'Hachem, et même si ça nous surprend des fois, parce que ce n'est pas dans le plan de ce qu'on avait prévu, de se rendre compte de se dire, c'est la volonté d'Hachem qui compte, et suivre sa volonté Rabotai. Plus un homme suit la volonté d'Hachem, et plus il sera Hazak, de ne pas être ébranlé par les événements de la vie. Qu'est-ce qui ébranle en général un homme Rabotai? C'est quand il se trouve surpris par les événements qui ne sont pas dans le kivoun qu'il a pris. Il avait prévu une vie paisible, il avait prévu de faire son aliyah et d'avoir un nahat en Israël, il avait prévu telle et telle chose, Bassof, en fin de compte, c'est pas ce qui se passe, c'est pas comme ça c'est passé Rabotai. Tout est prévu par Hachem et tout doit se passer comme Hachem l'a prévu. Bien sûr, à Kol et Tova. Maintenant, nous ne savons pas répondre aux questions Rabotai. Beaucoup de questions, lama yé, qu'est-ce qui se passera sur le passé, sur le futur. On n'a pas de réponse à tout ça. Même Moshe Rabbeinu voulait comprendre, il a demandé à Kosh Baruch Hu, montre-moi ta face. Il voulait dire par là, fais-moi comprendre les événements dans la vie. Il a dit, un homme ne peut pas comprendre les événements avant qu'ils arrivent en étant vivant. Il ne peut les comprendre qu'après sa mort. Mais par contre, tu peux comprendre une fois que c'est passé. C'est parce qu'il a dit, Achorai, tu verras mon arrière. C'est quoi mon arrière? Une fois que l'événement il passera, tu verras une ami quel était le tov qu'il y avait dans l'événement. Comme raconte sur Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Rabotai est arrivé dans une ville, il voulait être berger, personne ne l'a accueilli. C'était un match très dur pour lui, il a fallu qu'il passe toute la nuit dans une forêt qui était à côté de la ville. Il était mamage dans la nature, il ne savait pas où il était, c'était une époque Rabotai où il y a des bandits qui tournaient, il y avait des animaux sauvages qui tournaient, donc il était vraiment en danger pendant une nuit entière. Il avait avec lui Rabotai une lampe pour pouvoir s'éclairer, un coq pour pouvoir le réveiller le matin, c'était le réveil de l'époque. Le réveil de l'époque, ils n'avaient pas de réveil, ils n'avaient pas de téléphone, ils avaient un coq. Et un âne pour pouvoir l'aider à se déplacer et porter ses affaires. En pleine nuit, la lampe s'est éteinte. Il y a eu un vent qui a éteint la lampe. Donc il s'est trouvé dans l'obscurité totale. Un chat est venu à manger son coq. Et après, un lion est venu à manger son âne. Il s'est retrouvé sans rien. Alors, à un moment donné, il a failli se dire, mais je n'avais rien, je suis dans la rue, on m'a pas accueilli. Pourquoi pour l'Olam tu me prends tout ça? À la Makom, il s'est repris, et tout de suite il a dit, Kol ma David Arhamana l'Etavavi. Tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Pour l'instant, on ne voit pas, on voit du mal, mais c'est pour le bien. En fin de compte, quand le matin s'est levé, il est parti dans la ville pour s'acheter quelque chose. Il a vu que la ville a été dévastée, pillé, tué, massacré, mamash, il aurait été là-bas, il aurait été tué lui aussi. Donc Bolorlam Kaviachol fait à travers l'événement qui n'est pas toujours ce que nous on a prévu, ce que nous on aurait voulu. Il aurait voulu que sa lampe reste allumée, il aurait voulu que son coq reste en vie pour le réveiller, il aurait voulu que... Mais si jamais la lampe était allumée, on l'aurait repéré. Si jamais le coq avait crié, on l'aurait entendu. Si l'âne aurait été là, il aurait poussé des cris parce qu'il entend les brigands, etc. Aussi pareil, on l'aurait repéré. Bolorlam l'a débarrassé de tout ce qui pouvait lui compromettre sa vie. Donc on voit ici comment Hachem veut le bien de l'homme à Botaï. Comme quand il y a eu la Shoah, il y a 80 ans de ça à peu près. Tout le monde demandait, Lama, pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi Hachem istir et pana meitano? Pourquoi il s'est caché tellement de nous? Il a laissé mourir comme ça des tzadikim, etc. D'accord, c'était très difficile en Botaï, on ne comprend pas, on n'a pas de réponse à cela. Mais en vérité, on voit comment
Qu'est-ce qu'il est sorti de ça, Rabotai? La guerre mondiale s'est arrêtée à Pessah. C'était à Pessah, ça s'est arrêté. À peu près 2-3 ans après, incroyable mais vrai, Rabotai, c'est un Nes Galouille. Puis Tom, l'État d'Israël a été déclaré par toutes les nations et a été reconnu comme étant un territoire qu'on donne à Israël, qu'on donne aux Juifs, Rabotai. C'était incroyable mais vrai, c'était impossible à imaginer une chose pareille. C'était tellement impressionnant que les gens se sont mis à pleurer, Rabotai. Hachem nous a fait une tova après avoir subi autant de souffrances, Rabotai. Comme une maman qui met un bébé au monde, elle doit souffrir avant de sortir le bébé, Rabotai. C'est les moments que nous passons en ce moment. Nous devons sortir fort de la, Rabotai. Il s'agit d'un marathon. C'est pas un sprint où il y a 100 mètres à courir, Rabotai. Un marathon, il faut garder les kohot. Garder les kohot, ça veut dire ne va pas te disputer avec les événements. Au contraire, essaie de les accepter. Accepte-les et, et fais avec. Fais avec les choses. Sache une chose, qu'à chaque fois que dans la vie on te met dans une situation, ne crois pas que c'est toi qui as choisi cette situation. Et c'est pour ça qu'on pose des questions. On pose des questions parce qu'on s'inculpe comme si c'était nous qui avions choisi la situation, et on s'accuse après de dire mais pourquoi j'ai fait comme ça, j'aurais dû faire comme ça ou comme ça, j'aurais dû aller là-bas, j'aurais pas dû venir ici, rouler. Ça veut dire que toi, tu as compris que c'est toi qui as choisi. En vérité, c'est vrai que tu as la birira, mais l'événement, c'est Hachem qui te l'impose. Donc tu dois simplement, dire j'ai été choisi par l'événement. J'ai pas choisi l'événement, j'ai été choisi par l'événement. C'est vrai que j'ai la birira de faire le bien ou le mal, mais l'événement, c'est Hachem qui me le met. Et quand Hachem me met dans un événement, c'est Hachem qui a choisi. Donc j'ai été choisi par l'événement, et je dois me dire comme ça que c'est vrai que c'est un Nisayon qu'Hachem me donne, et je suis certainement à la hauteur du Nisayon. Donc on doit se renforcer à Botaï. Quand on se pose la question, on se demande, c'est quoi la différence entre l'école et la vie? Toujours on dit que la vie c'est une école. C'est quoi la différence entre l'école et la vie, Rabotai? À l'école, d'abord on écoute un chiour. Et après qu'on écoute un chiour, on passe un mifran. On passe un examen pour voir si on a compris le chiour. Dans la vie, c'est le contraire, Rabotai. On passe un mifran, on passe un examen, et après seulement on écoute le chiour. Le chiour qui vient nous expliquer c'est quoi l'examen, Rabotai. C'est ça la différence entre l'école et la vie, Rabotai. Et comme ça, un homme doit savoir comment il avance dans la vie avec un bitachon malé et sortir fort de là-bas. Il faut, Rabotai, savoir que nous sommes en Sav Shmoné. Sav Shmoné, c'est-à-dire on est tous mobilisés. Tout le monde est mobilisé, les soldats à la guerre, nous, Rabotai, dans nos familles, dans notre entourage, avec nos femmes, nos enfants, nos voisins, notre communauté et tous les gens autour, Rabotai, de savoir que nous avons une milchama. La milchama, elle est devant et derrière. Elle est sur le front et aussi en arrière, Rabotai. La milchama sur le front pour un soldat, c'est se battre contre les ennemis. La milchama pour nous, Rabotai, c'est de faire attention, d'aimer notre prochain, Mamash, d'être mehabek, d'embrasser chacun à l'autre, de se supporter l'un à l'autre, d'être patient l'un avec l'autre, de juger les kavsrout, de ne pas s'énerver l'un contre l'autre, Rabotai. C'est ça la milchama que nous avons à faire. Nous marchons dans la rue, faire attention à nos yeux, faire attention à nos oreilles, faire attention à tous nos sens. C'est la milchama que nous avons. Chaque milchama que nous allons, Rabotai, faire dans notre vie, par rapport à cette période, nous donnons des forces aux Chayalim de pouvoir se battre contre nos ennemis. Rabotai, que Am Israël, Rabotai, est testé sur le plan rouchani, sur le plan spirituel, et pas sur le plan gashmi. Plus on se renforcera au niveau spirituel, plus on sera chazak, plus on sera mamash boter bachem, et automatiquement on aura les kochot, Rabotai. En étant boter bachem, maintenant qui est boter bachem, Rabotai, bon, lo irara, il n'y arriverait rien de mal. Bon, l'âme sera là pour le protéger. Donc on